général Dufour. Voilà, général. Quand il passait sur son cheval, on sentait tout de suite quel homme c'était. Quand on le saluait, il vous répondait. Et il n'était pas fier, au moins. Voilà pourquoi on l'aimait bien. Mesdames et messieurs, chers amis, ça me réchauffe le cœur de vous voir tous réunis ici ce soir dans cette maison où j'ai vécu pendant 30 ans, jusqu'à ma mort survenue le 14 juillet 1875 et qui fait aujourd'hui l'objet de vos commémorations. Merci de raviver ainsi le souvenir de votre compatriote. Ce mois de mai semble me convenir tout particulièrement puisqu'après la Grèce et l'inauguration d'une place à mon nom dans la ville historique de Corfou le 25 mai 2024, c'est désormais la Suisse tout entière qui me rend hommage avec l'émission aujourd'hui, le 8 mai 2025, d'un timbre national. J'ai hâte, Madame Mertens, Messieurs Streusley et Jordan, de découvrir ce que la Poste m'a réservé 150 ans après le timbre de 1937 émis à l'occasion du 150e anniversaire de ma naissance. Merci à Madame la maire de venir lever officiellement le voile sur ce timbre. Sa présence me ramène avec émotion à mes 4 années de garnison à Corfou, alors territoire français. Merci à nos représentants aux chambres fédérales qui rappellent par leur présence que j'ai également été l'un des leurs au Conseil national et au Conseil des États. Merci aux organisateurs de cette soirée inédite, à nos amis de Corfou et à mon camarade polytechnicien de Paris. Je vous souhaite à tous une très agréable soirée. Une soirée qui ne manquera pas de panache, sous la direction de notre estimé ancien chef du protocole de la République et canton de Genève, qui me rappelle les près de 50 années passées au Grand Conseil genevois. « 8 mai 2025, cérémonie du dévoilement du timbre du général Guillaume-Henri Dufour. Madame la conseillère nationale, Monsieur le conseiller aux États, Madame la maire de la ville de Genève, Monsieur le maire de Corfou Central et Madame la consule honoraire de Suisse à Corfou, par visioconférence, Monsieur le président des salons du général Dufour, cher Marc, organisateur de cette soirée, Mesdames et Messieurs les présidents et membres de la Fondation Maison Dufour, Messieurs les responsables de la gestion des partenaires et managers des produits du département timbre et philatélie de la Poste Suisse Réseau, Madame la créatrice du timbre Guillaume-Henri Dufour, Monsieur le coordinateur des commémorations du 150e anniversaire de la mort du général, Monsieur le président du comité de patronage du 150e, mon commandant de corps, Mesdames et Messieurs les descendants de Guillaume-Henri Dufour, ici présents, Monsieur le descendant du général Henri Guisan, Monsieur le président de la Fondation Archives Dufour, Messieurs les présidents et représentants des sociétés partenaires et des soutiens du 150e ici présents. Je cite par ordre alphabétique. Les archives Marc-Auguste Pictet, l'Association des Amis du Panorama de la Bataille Morat, 1476, l'Association des Pensionnés de la République et Canton de Genève, l'Association Vauban de Paris, le Club Alpin Suisse, section de Genève, les Chasseurs Alpins Italiens, section de Genève, les exercices de l'arquebuse et de la navigation, le groupe de marche de Genève, In Memoriam, musique et parfum, la Société genevoise des écrivains, la Société genevoise de généalogie, la Société genevoise d'utilité publique, les services industriels de Genève. Mesdames et Messieurs,
en vos noms, grades et qualités, chers amis, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette soirée commémorative du 150e anniversaire de la mort de notre général. Intitulée « Dévoilement, dans quelques instants, du timbre Guillaume-Henri Dufour ». Cet événement s'inscrit dans le cadre de nombreuses commémorations du 150e anniversaire de la mort de notre général, organisées en 2025. Ça a déjà commencé. Ce soir est un point d'orgue et ça se poursuivra, tant à Genève qu'en Suisse, et même à l'étranger, en France, à Corfou, à Constance et en Autriche. Je tiens d'ores et déjà à remercier notre régisseur, M. Jean-Marc Zermatten, qui assura la liaison en direct avec, à Paris, M. Philippe Moiroux, président de la Société des Amis du Musée, de la Bibliothèque et de l'Histoire de l'École Polytechnique de Palaiseau, qui prendra la main en septembre prochain des commémorations du 150e en région parisienne. En liaison également, M. Spiros Giorgash, président de l'association Albert Cohen de Corfou, qui est à l'initiative de la pose d'une plaque sur la nouvelle place Guillaume-Henri Dufour, consacrée par la municipalité de Corfou centrale. Il y a l'île de Corfou et il y a la ville de Corfou centrale. Eh bien, mesdames et messieurs, que je viens de saluer, à vous toutes et vous tous, vont également nos très chaleureuses salutations protocolaires. Madame la maire, je crois que nous avons à présent une petite séance qu'on va qualifier de séance émotion, et je porte donc la parole à notre ami M. Marc Studer, organisateur de cette soirée. Mon cher Marc. Merci. Monsieur le maire de Corfou sera avec nous ce soir. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un moment d'échange peut-être, puisqu'il y a eu un premier contact épistolaire, on peut dire, l'année passée. Et je trouvais que ce lien renforçait encore cette présence. Et je crois qu'on est en direct. Et peut-être, Madame la maire, je vous laisse venir ici. Désolé, c'était un truc à la dernière minute. Monsieur Poulimenos, bonjour. Voilà, bonjour. Je ne sais pas si vous parlez français, Kalispera. Je ne vais pas parler en grec parce que sinon l'assemblée ici. Ευχαριστώ που με είχατε καλέσει πέρσι όταν βάλατε το όνομα του Dufour στην πλατεία στην Κέρκυρα. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαίρομαι που σας γνωρίζω τώρα μαζί με το κομπιούτερ. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που είναι πολύ σημαντική απόψε. Voilà, je crois que c'est bon cette fois. Είναι χαρά για μας που μέσω της ονοματοθεσίας στην πλατεία Dufour στην Κέρκυρα συνδεόμαστε με την φίλη χώρα της Ελβετίας, με την ιστορία της και με τη συγκεκριμένη πολύ σημαντική ιστορική προσωπικότητα του Guillaume Dufour. Ο αξιωματικός Dufour είναι συνδεδεμένος με μια πολύ σημαντική βάση της ιστορίας του τόπου μας, του νησιού μας.
η χαρτογράφηση, η πιο σημαντική χαρτογράφηση που έγινε στην εποχή, είναι αυτός ο χάρτης του 1714. Και φαίνεται ακριβώς εδώ ο φόρος που έβασε, ανέσκαψε για να κάνει ισοχυρώσεις, ανασκαφή η οποία οδήγησε και στην ανακάλυψη τμήματων της αρχαίας ιστορικής πόλης της Κέρκυρας. Μια πόλη η οποία έζησε για 1400 χρόνια. Αυτή η φάση της ιστορίας της 1400 χρόνια. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη μεγάλες ιστορικές περίοδοι. Στην τρίτη από όλες αυτές τις περιόδους εντάσσεται και η παρουσία και η δράση του Κιγέρ Τριφούρ. Είναι λοιπόν μια προσωπικότητα συνδεδεμένη με την ιστορική πορεία του κόσμου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε αυτή την ευκαιρία, ελπίζω να έχουμε και ένα άλλο τρόπο συνάντησης, φυσικό τρόπο συνάντησης στο μέλλον. Δίνεται η ευκαιρία επικοινωνίας, συμμετοχής μας στην εκδήλωση την ειδική που κάνετε εκεί, για μια προσωπικότητα η οποία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ελβετίας. Θεωρήστε ότι είμαστε κοντά σας, ότι είμαστε δίπλα μας και η κυρία Κάρο, η πρόξενος της Ελβετίας στην Κέρκυρα και ο κύριος Σπύρος Γιούργας, πρόεδρος του Συλλόγου ΑΕΚΟΕ. Ο Σπύρος Γιούργας και ο σύλλογος του έχει στο παρελθόν οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις και για τον Ενικάρντ και για τον Τιφούρ και έχει πάντα στενή συνεργασία με το Δήμο της Κέρκυρας. Je vous dire de bon, moi je suis médecin retraité, je suis président de l'association Peuple. Le but de l'association, c'est de faire connaître dans le monde citoyen et le monde entier la place de jeu politique, des jeux stratégiques de l'île de Corfou. Nous avons commémoré les 150 ans de cette Jean-Gabriel Pèlerinage, la ultime de Jean-Antoine Capodistris, il y a bien quelques années. Et en 2017, nous avons fait un très grand événement. Et je suppose que Marc Spider va vous dire tout ça, avec une très belle exposition. L'ancienne forteresse, concernant donc Guillaume-Henri Dufour avec l'aide d'un autre Genevois, c'est Pictet. On le remercie toujours. La nomination de la plaque, c'est quelque chose que nous avons demandé il y a quelques années, et heureusement, nous sommes arrivés à nommer cette fameuse place Dufour. Je vous remercie pour cet entretien et moi-même je viendrai à Genève le 16 juillet. C'est en particulier Marie-Joseph pour cette magnifique réussite d'avoir publié un livre en l'honneur de Dufour. Madame Christina Kixos, vous êtes la maire de la cité de Calvin. Vous nous faites l'honneur d'être là ce soir. Nous vous en sommes gré et c'est l'occasion de me faire l'ambassadeur de cette assemblée pour vous féliciter de votre réélection au conseil administratif de la ville. Brillante réélection. Bravo, madame la maire. Eh bien, j'ai à présent l'honneur de vous porter la parole pour votre message de circonstance. Les salutations protocolaires ayant été brillamment prononcées, je dirais simplement, mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour moi de participer à cette soirée et de vous transmettre les cordiales salutations des autorités de la ville de Genève. L'initiative de créer un timbre à l'effigie de Guillaume-Henri Dufour honore une figure marquante de notre histoire nationale
et aussi celle de la ville de Genève. Le timbre que nous allons dévoiler tout à l'heure met en exergue notamment, parce qu'il y a plusieurs aspects assez incroyables de la personnalité de Guillaume-Henri Dufour, mais il y en a deux en particulier sur lesquels je souhaite m'attarder. Ingénieur remarquable, Guillaume-Henri Dufour a contribué à façonner le visage de notre cité et à faire entrer Genève dans la modernité. Son souci constant d'exactitude et de clarté a posé les fondations d'une ville à l'échelle humaine, organisée, accessible, harmonieuse. Il a conçu notamment l'orangerie du Jardin botanique, construit plusieurs ponts suspendus et aménagé les quais et la rade. Il s'est également engagé dans le développement d'une ligne de chemin de fer entre Lyon et Genève, et cette ligne est vraiment fondamentale parce qu'on pourrait dire en effet que par où passe le train, passe la République. Dufour ne fut pas seulement un ingénieur d'exception, il fut aussi et surtout un véritable humaniste. Sa vision d'une société bâtie sur le respect de la dignité humaine et la recherche constante de la paix nous rappelle que face aux défis d'aujourd'hui, ce sont précisément ces valeurs, ce courage qui doivent nous guider et nous unir. C'est également à Guillaume-Henri Dufour, rappelons-le, aujourd'hui 8 mai 2025, que nous devons, avec Henri Dunant, la création de la Croix-Rouge, organisation emblématique née à Genève et qui porte haut dans le monde entier les idéaux de solidarité, de compassion et de paix. Alors je parle d'idéaux, on traverse des temps troublés, mais au-delà de cet idéal, il y a des personnes qui s'engagent sur le terrain au péril de leur vie pour que les conventions de Genève puissent être respectées, pour que le droit international humanitaire puisse être respecté. Nous lui devons donc aussi les règles de conduite à adopter en cas de conflit, à savoir la première convention de Genève de 1864, et nous savons à quel point aujourd'hui ces conventions sont souvent bafouées. Ces recommandations, d'ailleurs, aux troupes fédérales qui ont participé à la guerre du Sondermund ont permis de sauver de nombreuses vies, en particulier de civils. Je cite quelques mots qu'il a prononcés dans ce contexte. Soldats, il faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, mais encore sans reproche. Je mets donc sous votre sauvegarde les enfants, les femmes, les vieillards et les ministres de la religion. Celui qui porte la main sur une personne inoffensive se déshonore et souille son drapeau. Les prisonniers, et surtout les blessés, méritent d'autant plus vos égards et votre compassion que vous vous êtes souvent trouvés avec eux dans les mêmes champs. On voit à quel point ces mots résonnent tout particulièrement lorsqu'on voit l'actualité, lorsqu'on voit qu'un enfant sur 6 aujourd'hui vit dans un contexte de guerre, de violence. Ainsi, en honorant Guillaume-Henri Dufour, ce sont ces valeurs universelles, profondément ancrées dans notre cité, que nous rendons aussi hommage. Ce timbre est un signe tangible du lien indéfectible entre Genève et l'une de ses plus grandes figures historiques. Je souhaite qu'il soit également une invitation à suivre les pas de Guillaume-Henri Dufour, œuvrer avec rigueur, bâtir avec vision, agir avec humanité. Merci de votre attention. Merci Madame la maire, votre message nous touche profondément. Nous allons maintenant procéder au dévoilement du timbre et je porte la parole au président du Salon Dufour, cher Marc. Merci Madame la maire.
J'invite maintenant les responsables de la Poste Suisse Réseau SA à nous présenter ce projet de timbre Guillaume-Henri Dufour. Messieurs, dames, moi j'appelle Kurt Strassler. C'est un nom typiquement suisse-allemand. Comme vous pouvez le constater, le français n'est pas ma langue maternelle. J'espère donc que vous me comprenez. Avant de vous adresser quelques mots sur le processus de demande de timbres spéciaux, voici un petit extrait de la loi sur la poste. En vertu de l'article 17 de la loi sur la poste émet des timbres poste et a le droit exclusif d'utiliser l'impression Helvetia. Un programme d'émission différencié doit permettre de tenir compte de ce bien culturel et de garantir la disponibilité de timbres poste pour les envois postaux à destination de la Suisse et de l'étranger. Voilà. Ceci concerne la situation de départ légale et générale. On me demande souvent qui décide de l'émission d'un timbre spécial. Cette décision ne peut et ne doit pas être prise par une seule personne. C'est pourquoi il existe une commission philatélique au sein de la Poste. La commission des timbres se compose comme suit. Présidence, responsable de l'unité réseau poste. Suppléance, le responsable timbre poste et philatélie. Autres membres sont le secrétaire général de la Poste, la responsable de l'état-major, legal, la directrice marketing et le responsable de la question de la culture et des partenaires. C'est moi. Et une personne déléguée en tant que membre de la Fédération suisse des commerçants en timbre poste, la Fédération des sociétés philatéliques suisses et le musée de la communication à Berne. Le principe de la majorité est appliqué au sein de la commission. En cas d'égalité des voix, c'est le président qui décide. Voilà. Chaque année, nous recevons environ 30 demandes et requêtes pour l'émission de timbre spécial. Cependant, comme nous ne pouvons inclure qu'environ 25 thèmes dans le programme, et que beaucoup d'entre eux sont réservés de manière fixe. Je cite par exemple les timbres pro-Juventud ou pro-Patria ou des timbres Noël. La Commission, pour ça, établit des directives. Par exemple, seules les demandes pour les 25, 5 ans, 75 sont prises en compte. De plus, la Commission doit évaluer la pertinence politique, culturelle et encore sociale. Dans ces conditions, nous devons malheureusement répondre négativement à de nombreuses demandes chaque année. Je peux vous assurer ici, messieurs, dames, que la demande 2025, l'année du 150e anniversaire de la mort du général Dufour, n'a absolument pas été contestée au sein de la Commission. La vie et l'œuvre de ces personnalités hors du commun ont largement dépassé tous les critères et tous les membres de la Commission ont approuvé la demande. Et c'est ainsi que nous sommes ici, réunis aujourd'hui ici à Genève, pour célébrer ensemble l'émission de ces timbres spéciaux. Mon collègue Julien vous en dira ensuite plus sur la genèse et la conception du timbre Dufour. Pour moi, il me reste à remercier tous les participants et en particulier vous, chers invités, d'avoir écouté si longtemps et si patiemment. Merci. J'invite à présent M. Julien Jordan, Poste Suisse, manager produit, timbre et philatélie, Poste Suisse Réseau SA. À vous la parole. Alors, comme déjà dit, je m'appelle Julien Jordan, je travaille à la Poste comme manager de produit et j'étais responsable pour ce projet.
Pour y faire la suite de ce que M. Stresley a dit, une fois que le thème est clair et attribué, il s'agit d'échanger avec les demandeurs d'un timbre et de faire des recherches. Alors ici, dans ce cas, c'était la question à quoi pourrait ressembler ce timbre-poste du four. Dans notre cas aussi, qu'est-ce qui caractérise du four. Et pour cela, l'échange avec M. Studer était central, parce qu'il est vite apparu que Dufour n'était pas simplement un personnage indimensionnel, mais que au moins 4 aspects, comme on a déjà dit, 4 aspects centraux devaient être mis en avant. Dufour en tant que général, humaniste, ingénieur, et Dufour en tant que cartographe. Et il était donc important que ces 4 éléments soient reconnaissables, et en plus que aussi c'était un bon portrait. Et à cause de ça, on devait chercher des illustrateurs, des illustratrices assez professionnellement, avec du talent pour des portraits aussi. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Madame Gertens aussi. Et on a choisi 3, comme c'est d'habitude avec des concours. Et c'était un concours parce que normalement, quand il y a des demandes pour des timbres, on fait des concours au lieu d'un travail commandé. Et après le briefing pour les créateurs, créatrices, les projets ont été confrontés à plusieurs reprises à M. Studer et ses proches. Et il a vite apparu qu'il fallait un petit peu travailler sur le portrait vraiment, sur la reconnaissance de Dufour, parce que c'était vraiment important que quand quelqu'un vient à la poste et va acheter des timbres, on ne se demande pas c'est qui ça, on voit directement, ah voilà, c'est M. Dufour. Il est également intéressant de voir à quel point les 4 facettes du four ont été réalisées de manière différente, parce que là, tous les créateurs, créatrices avaient des différentes approches à ça. Ici aussi, l'échange était important pour que le bon message était transmis. Dès que nous avons eu les propositions finales après, des participants au concours, on a soumis tous les 3 à la commission des timbres. Et c'est la commission des timbres, comme M. Stresley l'a déjà dit, qui a choisi la création de Madame Gertens. Autour du timbre, c'était aussi, il s'agit bien sûr aussi de concevoir des autres produits, des produits extra, des produits spéciaux, complémentaires, comme l'enveloppe du premier jour, dont on a déjà parlé avant, avec le cachet et le tampon. Et comme Dufour a déjà orné un timbre en 1937, c'était aussi clair pour nous qu'on ait mis une enveloppe spéciale pour ça, qui réunit le nouveau et l'ancien timbre. Enfin, il faut encore prendre une décision concernant la production. Quel type de timbre faut-il créer, comment, autocollant, dans quel type de feuille, de format, est-ce qu'il y a des effets spéciaux et tout ça. Et nous avons opté pour une feuille gommée au format de 20, car le thème s'inscrit dans le domaine classique et historique. Alors pour conclure, j'en profite bien sûr aussi encore de remercier sincèrement Mme Gerda Mertens, notre créatrice. Elle a réalisé le timbre avec bravoure. J'apprécie le savoir-faire et les détails qu'elle a investis dans le portrait et la créativité avec laquelle elle a intégré les 4 facettes de Dufour dans le timbre. Alors une œuvre et un hommage réussi. Merci. J'invite à présent Mme Gerda Mertens à venir nous présenter sa réalisation. Bonsoir, messieurs et mesdames. Je m'appelle Gerda Mertens. Je suis illustratrice et l'auteur du dessin de ce timbre-poste dédié à Guillaume-Henri Dufour. C'était un grand honneur de travailler sur ce projet et ça me fait vraiment un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Je vais faire une brève introduction sur qui je suis et sur le processus de création de ce timbre. Je suis originaire de Tallinn, en Estonie.
mais je vis en Suisse, à Bâle, depuis plus de 6 ans. J'entretiens également des liens très forts avec l'Italie, tant sur le plan professionnel que personnel. J'ai étudié l'illustration à l'Académie des Beaux-Arts de Macerata et je travaille avec des maisons d'édition italiennes. Jusqu'ici, j'ai consacré la majeure partie de ma carrière sur l'illustration des livres, publiés par la plupart publiés en Estonie. D'autres projets comme celui-ci m'ont été confiés pendant ces dernières années en Suisse, ce qui me présente un nouveau et très intéressant défi. Alors, comment est né le timbre du four? L'idée de concours venue de la Poste suisse et de la Maison du Four était de représenter du four à travers ses 4 rôles principaux dans l'histoire de la Suisse, c'est-à-dire, en plus d'être été en général d'importance énorme, il était aussi un ingénieur, un cartographe et humaniste. Donc, comme général, dans mon portrait, il porte l'insigne de Légion d'honneur. Ses réalisations d'ingénieur sont représentées par la fortification Saint-Maurice et le Tour du Four, ainsi que le paysage urbain de Genève. Et son travail cartographique est représenté par les montagnes en arrière-plan, portant une texture de la carte. Et cette silhouette de montagne inclut aussi la pente du four. Les colombes de la paix symbolisent sa mission d'humaniste. Au début du travail, pour me faire une idée de la personnalité du four, j'ai fait des recherches sur Internet, mais l'une des ressources plus utiles était la série télévisée Elle est Suisse et son épisode dédié à du four. Dès le début du travail, je voulais que le timbre représentait son visage plutôt que sa figure entière pour le rendre plus reconnaissable. Et j'ai aussi choisi une composition classique pour obtenir un résultat plus élégant. Les couleurs et le style pictural de cette œuvre s'inspirent aux peintures anciennes dont le vernis a pris une teinte jaunâtre. Avec ça, je voulais souligner l'aspect historique et donner de la grandeur à cette image. La technique de cette œuvre, en revanche, est très moderne. Elle est en grande partie réalisée par ordinateur. J'ai utilisé Adobe Photoshop, mais j'ai aussi intégré des éléments dessinés à la main. Par exemple, le paysage urbain de Genève que vous voyez en arrière-plan, c'est un croquis de crayon graphite, numérisé et colorié par ordinateur. Jusqu'à présent, j'ai quasiment toujours travaillé avec de la peinture traditionnelle, du papier et des pinceaux. Mais cette fois-ci, notre flux de travail exigeait une technique numérique pour pouvoir
réaliser des modifications si nécessaire. En fait, j'ai fait de nombreuses versions d'une même image. En plus du timbre, j'ai réalisé une vignette et le cachet de la poste spéciale pour l'enveloppe du jour d'émission. Dans la vignette, Dufour est assis à sa table à dessin et il est concentré sur son travail d'ingénieur. Et pour le cachet, on a pensé à une forme triangulaire faisant référence à la technique cartographique qui permettait à Dufour de réaliser des mesures très précises pour ça qui est éventuellement devenue la fameuse carte Dufour. Le processus de ce projet était très inspirant. À toutes ces étapes, jusqu'à la mise à point finale des détails, je suis très heureuse et très fière de voir le résultat final aujourd'hui. Et je tiens à remercier l'équipe de la Poste Suisse et de la Maison Dufour pour cette opportunité et pour une collaboration très harmonieuse. Merci. J'invite le président des salons du Général Dufour, organisateur de cette soirée, à venir nous parler de ce timbre. Marc. Je ne veux pas trop m'étendre, c'était juste que, avec le premier timbre du 150e de la naissance de Dufour, on s'était dit qu'il fallait quand même commémorer les 150e de sa mort. Et donc on s'y est pris avec Jean-Pierre Barras en début d'année passée. Et puis on a lancé un projet, donc on avait fait une première proposition où Dufour était central, pas sur un timbre, mais sur une page de timbre. Et donc Dufour était au centre et il y avait 4 timbres qui résumaient les 4 gros pans de son activité, l'humaniste, le militaire, le cartographe et l'urbaniste. Et donc c'est sur cette base en fait que la Poste a été gentiment, elle a suivi ces 4 thèmes et qu'elle a proposé ça comme base au concours qui a été fait derrière. Voilà un petit peu ce qu'il était. Alors j'ai une petite frustration parce que Madame Claire Payot-Martin, qui est derrière vous, qui est de la famille de ceux qui ont habité cette maison en dernier, m'a donné cette photo de Dufour devant sa maison. Et puis la Poste en a fait une carte maxi avec un timbre et un tampon du premier jour d'émission. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun exemplaire pour nous. Donc on est dans la maison du Général Dufour, on a fourni la photo, et donc je suis très frustré de ne pas même avoir un seul exemplaire de cette carte que vous avez derrière. Voilà, c'était juste le petit bémol que je mettrais là-dedans, parce qu'elle est assez magnifique. On avait aussi essayé de faire que cette maison soit la base de l'enveloppe du premier jour d'émission. Ça n'a pas marché. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le résultat a été très bien. On est content de cette commémoration et merci à vous d'avoir accepté cette proposition de notre part. Monsieur Jean-Marc Jean-Matin, venez nous parler de la séquence animée cachée dans ce timbre et qui peut être scannée avec l'application de la Poste Suisse. Donc l'une des idées de la Poste est d'avoir associé les timbres qui sont émis avec des fichiers interactifs. Ces dernières années, il y a eu de la réalité augmentée, il y a eu des liens hypertextes pour permettre aux gens d'associer à la fois le timbre et puis ce que l'on voit au-delà du cadre, c'est-à-dire la partie historique. Donc
la Poste a eu la gentillesse de me répondre, de nous expliquer comment il fallait procéder. La difficulté pour nous, c'était de passer d'un format, j'allais dire, panoramique à un format vertical. Donc, j'allais dire que les grands photographes genevois qui ont fait ces magnifiques photos les ont pas prévues à ce format-là, ce qui fait qu'on perd un petit morceau de jambe, un petit peu de tête, un peu de... Donc la difficulté, c'était de faire tenir cette image dans le cadre. Donc, on a sollicité madame, voilà, qui nous a donné des conseils pour éviter pas trop de mouvements dynamiques, mais on était un petit peu embêtés parce que entre vertical et l'horizontale, il fallait faire des choix. Donc on a pris tous les documents numériques, on les a condensés. La difficulté, c'est qu'il fallait faire associer ces documents aux sources documentaires. Montrer une image, il faut aussi expliquer qui, quand, comment et à quelle date. Donc c'était à la fois un travail de documentaliste, mais aussi un travail d'illustration. Donc la Poste a eu la gentillesse de nous aider, et puis on a abouti à faire ce petit film qui est en plusieurs langues, ce qui permettra aux gens, en fonction de l'application qu'ils utilisent de la Poste, d'avoir le film qui correspond à la langue voulue. Voilà.
que nous venons de vivre une émotion particulièrement partagée. J'invite à présent Bonsoir la Suisse, bonsoir la Grèce, bonsoir Genève. Je salue particulièrement les élus et officiels présents ce soir. Je salue les représentants de la Poste suisse. Je salue tous les participants à cette soirée de commémoration de l'émission par la Poste suisse d'un timbre à l'occasion du 150e anniversaire de la mort du général Dufour. Comme vous le savez, Guillaume-Henri Dufour, citoyen genevois, était, avant de devenir le grand Suisse de l'histoire qu'il a été, un citoyen français. Et à ce titre, il a réussi à entrer à l'école impériale polytechnique et à suivre les enseignements scientifiques de haut niveau dans cette école à partir de 1807. L'école impériale polytechnique est aujourd'hui connue sous le nom d'école polytechnique ou dans notre jargon, l'IX. Je suis Philippe Moiroux, le président de la Société des Amis de la Bibliothèque du Musée et de l'Histoire de l'école polytechnique. Nous ne pouvions manquer de nous associer à cette initiative de la Poste suisse et notre association a demandé à la Poste française d'émettre elle aussi un timbre à l'occasion de cette commémoration. Et j'ai la grande joie aujourd'hui de vous annoncer la sortie de ce timbre et de partager avec vous cet événement à l'occasion de cette commémoration suisse. Je vous remercie tous de m'avoir associé à cet événement et je vous souhaite une très agréable soirée. Mesdames et messieurs, le panorama de la bataille de Morat a été réalisé par le peintre allemand Louis Braun en 1894. Cette œuvre monumentale, reconnue d'importance nationale, représente la bataille sur une toile de 100 mètres de longueur et de 10 mètres de haut, soit plus de 1000 mètres carrés. Elle se lie à 360 degrés dans une rotonde. D'abord visible à Zurich, puis à Genève, dans la rotonde du grand panorama de la jonction entre 1897 et 1904, le panorama a par la suite été donné à la commune de Morat, qui l'a finalement confié à une fondation privée. Vous l'avez peut-être observé dans le fameux cube de Jean Nouvel, le monolithe, lors de l'Expo 02. Depuis lors, les 3 rouleaux d'une demi-tonne chacun sont soigneusement entreposés dans une installation militaire quelque part en Suisse. Depuis maintenant quelques années, nous nous efforçons de trouver un endroit dans la région de Morat où une présentation de cette œuvre à la population serait à nouveau possible. La situation s'est décantée en ce début d'année. Un commitment a été signé par des acteurs locaux et la volonté est maintenant clairement exprimée de trouver d'ici à la fin de cette année un endroit où une telle réalisation serait possible. Puis, dans la foulée, de lancer le projet proprement dit. 2026, en effet, il s'agit de profiter justement du jubilé marquant le 550e anniversaire des batailles de Granson et de Morat. Un riche programme de manifestations est agendé pour l'occasion. Des actes officiels se dérouleront à Morat et à Granson et des expositions seront mises sur pied, en particulier celle au musée de Morat. Retenez cette date, 13 février, vernissage avec conférence publique que nous organiserons où le panorama numérisé sera présenté en réalité augmentée. Une digitalisation qui a été effectuée par le laboratoire de muséologie expérimentale de l'EPFL. Puis une toute grande manifestation ou exposition se déroulera au musée d'histoire de Berne où l'un des 3 rouleaux sera même déroulé. Certainement à ne pas manquer.
Dans le cadre de ce jubilé, nous avons à notre tour sollicité la Poste suisse afin qu'elle examine la possibilité d'émettre un timbre commémoratif marquant cette fois-ci ces deux batailles. Ce serait ainsi formidable qu'une trilogie soit formée avec le timbre du général Guisan en 2024, avec celui de ce soir du général Guillaume-Henri Dufour et avec ce nouveau timbre en 2026. Ce serait le lien concret que pourrait nous offrir la Poste suisse entre les Salons du Four et l'Association des Amis du Panorama de Morat. Et peut-être que nous pourrons alors nous retrouver dans une année pour une même cérémonie que celle de ce soir, mais cette fois-ci à Morat. Merci au Salon du Four de m'avoir donné l'occasion de vous parler de nos projets. Merci à vous de votre attention. J'ai pris avec moi quelques flyers de présentation. L'adresse internet de notre site y figure. Et si l'intérêt et le cœur vous en disent, ce serait un honneur pour nous et un plaisir de vous voir venir agrandir le cercle des amis de cette noble cause. Et en attendant, bonne continuation et très belle soirée à vous. Je vous remercie.